Salut, dans cette vidéo, je vais te partager une méthode pour progresser efficacement. Alors, pour progresser efficacement, il faut tout à la fois mettre en œuvre des techniques photo, mettre en œuvre des techniques d'editing, d'optimisation de ces images, mais aussi bien sûr mettre en œuvre des process pour préparer ces séances photo. Alors bien sûr, c'est différents paramètres, mais c'est la faculté de mettre en œuvre simultanément, enfin au sein d'un même projet, ces différentes techniques, ces différentes facettes de la prise de vue qui va te faire progresser, eh bien parce que tu vas comprendre comment ces différents éléments s'imbriquent. Alors moi, ce que je combats, c'est effectivement le fait de faire de la photo au petit bonheur la chance, c'est-à-dire, je sais pas, admettons, aujourd'hui, tu as du temps pour faire de la photo, ou demain, tu auras du temps pour faire de la photo, et puis bon, bah tu prends ton appareil sous le bras, et puis au petit bonheur la chance, comme ça, tu photographies un peu tout et n'importe quoi. Moi, je crois que c'est mieux que rien, mais je pense pas que ce soit une méthode efficace pour progresser. Une méthode efficace, pour moi, il faut avoir un but, une intention. Et l'une des façons de se créer cette intention, c'est aussi de se créer une contrainte. Parce qu'en se créant une contrainte, tu te crées une obligation de résultat. Et c'est parce que tu as une obligation de résultat, eh bien, que tu vas chercher à, à donner le meilleur de toi-même sur ces différents aspects de la prise de vue, hein. Enfin de la photo, de la pratique de la photo de manière générale. Alors, l'une des façons de se créer une contrainte, eh bien, c'est de travailler autour d'un projet. Alors, une façon pour moi très efficace de travailler autour d'un projet, c'est de par exemple de documenter un monument historique par exemple, ou un monument, hein, si c'est de l'architecture moderne et puis que c'est ça qui t'intéresse, ou que tu as à portée de main, facilement, eh bien tu peux travailler là-dessus. Et donc bah, je vais commenter les images que j'ai fait, et puis voilà, bah, j'espère que ça va te donner des idées. En fin de vidéo, je vais te donner aussi une autre façon de se créer une contrainte, de s'inventer un projet, hein. Tu vois, ça va être un sujet autre que de documenter un bâtiment. Enfin, donc on verra ça dans un deuxième temps. Donc là, tout de suite, on passe sur l'écran et puis je vais commenter donc mes images. Allez, je démarre l'enregistrement. Donc là, bien sûr, donc là c'est l'église de Cézanne, hein, là c'est l'hôtel, hein, bien sûr. Alors là, ce qui est intéressant, tu vois, dans une église, bien sûr, c'est que tu as en général de la statuaire, hein. Puis bah donc voilà, ça te permet d'avoir un sujet, parce que l'enjeu c'est ça en fin de compte. C'est à la fois de se créer une contrainte, mais une contrainte intelligente. C'est-à-dire quand même d'avoir des sujets bah, intéressants pour la prise de vue, hein. Et là, dans l'église de Cézanne, bah, on a un peu tout, hein, finalement. On a aussi bien de la statuaire que du volume, des lignes d'architecture à traduire, hein. Et bien sûr, les conditions d'éclairage te permettent aussi, bien sûr, de travailler tes techniques d'exposition, hein. Alors, encore une fois, là, dans ces images, tu vois que là, je photographie l'hôtel. Bon, tu vois, là, dans les images que tu vas voir à l'écran, eh bien, donc j'ai également cherché à photographier les voûtes. Alors ça, bah, c'est possible bien sûr avec un grand angle. Alors, tu vois que je me balade toujours avec mon viewfinder, hein. Moi, c'est vraiment l'accessoire indispensable. Surtout quand justement tu as pris la peine de régler ton écran, hein. Alors donc, ce qui est intéressant dans une église, c'est que tu as toute une série de petits détails cachés, hein. Là, par exemple, tu vas voir que, eh bien, en dessous euh, d'un siège, tu as une sculpture, une jolie sculpture, une tête d'ange. Ah, bien sûr, ça s'y prête vraiment ça se prête vraiment à la photo, hein, évidemment, hein. Alors bien sûr, là, pour travailler la profondeur, enfin pour avoir une profondeur de champ adéquate, en évitant de trop monter en ISO, par exemple, là je ne l'ai pas fait parce que je n'allais pas me trimballer avec 10 000 matos, hein, quand même non plus, parce que j'avais pas beaucoup de temps. J'aurais pu utiliser mon monopode, hein, par exemple, hein. Ça, c'est vraiment là le contexte idéal pour mettre en œuvre un monopode également, hein. Alors là, un autre exemple, là, il y a une crosse là dans l'église de Cézanne avec surmontée d'une croix. Et puis moi, ce qui est intéressant, c'est les différents éléments de sculpture. Que ce qu'il faut savoir dans ce genre de bâtiment, c'est que rien n'est droit. Et donc, il faut vraiment, quand tu mets en œuvre, par exemple, ton boîtier sur ton trépied, il faut vraiment utiliser les outils de niveau qui sont aujourd'hui disponibles en interne dans le boîtier, pour caler correctement ton boîtier. Il ne faut surtout pas se fier aux lignes
euh, pour fixer des horizontales ou des verticales, parce que rien n'est droit en réalité. Même le sol n'est pas droit. Alors là, par exemple, là, tu me vois photographier, tu vois, ces séries d'éléments là. Donc tu vois que ça fait tout de suite des vues assez sympas en fait. Alors bien sûr, là, dans ce genre de cas de figure, quand on documente un bâtiment, c'est vraiment le contexte aussi où on prend son temps, hein. Moi, je sais que par exemple, quand j'avais documenté l'église de Cézanne, je crois que j'avais travaillé dedans pendant 3-4 jours, quoi, hein, mais quasiment toute la journée, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, sur les différentes statues, c'est que c'est différent, c'est des statues de différents types, hein, monochrome ou colorées. Et puis, bien sûr, au travers de ta photo, bah, faut aussi chercher à restituer ça, hein, l'aspect matière, le rendu des couleurs, le rendu éventuellement des matières polies. Là, on ne le verra pas dans les photos, parce que je ne l'ai pas fait, mais tu vois que tu as également pas mal de tableaux, hein, de peintures. Et ça aussi, ça peut être intéressant de les photographier. Ça peut faire un bon exercice après en post-traitement justement bah, pour chercher à restituer les peintures. Et tu vois, c'est ça l'intérêt de se créer une contrainte, c'est qu'en fait, ça te force vraiment à mettre en œuvre la palette la plus étendue possible de ton savoir-faire et de ton matériel à l'instant T. C'est pour ça que c'est formateur. C'est que là, tu es confronté à des cas de figure, à des cas d'école, qui peuvent aussi bien te permettre de travailler ta prise de vue que tes techniques de post-traitement, tout comme aussi, encore une fois, la préparation de ta séance. Parce que si tu te mets, enfin, si ton but c'est de documenter un bâtiment, un bâtiment historique, type église, bah bien sûr, au préalable, tu peux très bien travailler sur la constitution d'un script, si tu veux, d'un script de séance. C'est-à-dire, en amont, tu réalises une recherche sur bah, comment d'autres photographes ont, euh, ont abordé cet exercice de style, si tu préfères, et réunir comme ça un peu une collection, un script qui te donne un fil conducteur pour tout de suite, eh bien, produire une collection d'images qu'une variété intéressante, riche, etc. Tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Là, on voit bien que au travers de cet exercice de style, eh ben, tu peux travailler tout un tas d'éléments que j'ai pu aborder avec toi dans mes différentes vidéos. Euh, Soigner sa prise de vue, travailler avec un trépied, travailler avec un monopode, travailler avec un déclencheur. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Préparer un script de séance, etc., etc. Avoir une démarche logique sur ta vision du traitement de tes images, etc. Tout comme ça peut aller même encore aller beaucoup plus loin, bah parce que bien sûr après ces images tu peux les partager, hein, soit au travers une galerie dédiée sur ta page Facebook par exemple, pourquoi pas sur Instagram, pourquoi pas sur Pinterest, pourquoi pas sur ton site aussi, hein, voilà. Donc là, ça peut te faire travailler aussi l'aspect communication autour de tes images. Après, bien sûr, aussi tes images, tu peux les assembler au sein d'un flyer, d'un dépliant, par exemple. Pourquoi pas, hein. Donc là, sur cette vidéo, bah, je travaille surtout bah, les volumes, hein, prise de vue concernant les volumes de l'église. Alors, j'avais de la chance là ce jour-là parce que il y avait quasiment personne dans l'église. Et tu vois, tout se prête dans une église à la prise de vue, hein. Euh, les lignes du mobilier. Après avoir tout à l'heure fait une vue grand angle, et bien là, je vais faire des photos de détail, tu vois, des sculptures de l'hôtel, hein. Alors, soit dit au passage aussi, ce qui est intéressant quand tu fais des photos dans une église, bah, c'est là où l'été, bah, ça s'y prête, c'est que justement en période de canicule, ça c'est l'idéal, hein. Si il fait hyper chaud, puis tu te dis merde, par un temps pareil, qu'est-ce que je peux bien photographier? Si je vais dehors, ah, je vais avoir chaud, ceci, cela. Bon bah là, tu vois que justement, de faire de la photo dans un bâtiment type église, c'est l'idéal. Alors là, sur cette petite vidéo, bah, tu vois que j'ai mis en œuvre mon trépied. J'ai une longue focale. Bon, en l'occurrence, je vais photographier des vitraux. Alors là, j'utilise mon retardateur, bah, justement, parce que là, ce coup-ci, ce que je travaille au travers la prise de vue d'un vitrail, bah, j'allais dire, je travaille l'aspect standard de qualité. Au travers ce type de prise de vue, tu vas mettre en œuvre certaines fonctionnalités éventuellement de ton appareil photo que naturellement tu ne mettrais pas en œuvre en faisant comme ça de la photo au petit bonheur la chance.
Alors maintenant, si toi ça t'intéresse pas de photographier un bâtiment, historique ou autre, ou que tu n'en as pas à proximité, enfin bref, c'est pas possible pour toi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux regarder dans les agendas, dans les offices de tourisme, etc., eh bien les événements type concentration d'anciens véhicules, par exemple. Alors, je prends cet exemple-là parce que ça, c'est en général quelque chose qui se prête à la photo parce que c'est assez esthétique. Et justement, dimanche dernier, donc sur Cézanne, il y avait une concentration de véhicules anciens, hein. J'avais simplement pris avec moi mon boîtier puis un 24-70. Mais bon, ceci étant, tu vois, j'ai quand même pu faire une paire de vues sympa, je trouve. Et je me dis que ça c'est aussi un excellent projet. Par exemple, là, dans le cadre d'une concentration de véhicules anciens, eh bien, tu choisis allez, deux trois véhicules particuliers, et ces deux trois véhicules, tu choisis de les documenter à fond. C'est-à-dire, d'un point de vue le véhicule dans son ensemble, hein, ses lignes, etc., machin, son dessin, et puis tu peux aller chercher des détails. Et là, tu peux aller chercher des détails avec une focale macro, par exemple, hein. Alors, ce qui est bien en allant chercher du détail, eh bien, c'est que, bien sûr, sur une concentration d'anciens véhicules, en général, tu vas avoir du monde, tu vas avoir des gens, et le fait de photographier des détails, bien sûr, ça te permet de t'extraire du contexte. Bon, évidemment, tout ce qui est bouchon de radiateur, ça se prête bien à de la photo, hein. Alors là, tu vois encore une fois que le fait de photographier un détail, tu peux cadrer pour faire en sorte qu'il y ait le minimum de gens en arrière-plan. Tu vois, comme là, typiquement, le détail là, comme ça d'un phare. Alors c'est pareil, cette photo, il faut savoir qu'il y avait du monde autour de moi. Mais, enfin, du monde autour du véhicule, non pas autour de moi. Et donc, en faisant cette photo, tu peux pas savoir qu'il y avait du monde autour, hein. Ah, par exemple, pour traverser de vue, ce type de photo, au niveau du post-traitement, tu peux t'imposer l'exigence de travailler sur la justesse de la restitution des couleurs, par exemple, hein. Là, une autre photo d'un tableau de bord avec le rétro et tout ça, et encore une fois, là, tu peux pas savoir qu'autour de ce véhicule, on était plusieurs personnes. Ah, moi, je pense que ça, c'est vraiment des bonnes techniques, pour se forcer à travailler tout un tas d'éléments liés à la prise de vue, que ce soit la préparation, hein, parce que par exemple, tu vois, typiquement sur ce genre de projet, par exemple, véhicule ancien, si tu n'en as jamais photographié, tu peux chercher à te constituer un script, c'est-à-dire une collection d'images, une collection de vues qui est pour toi indispensable de réaliser. Alors là, encore une fois, Pinterest, c'est ton ami. Et encore une fois, donc tu abordes ce shooting tout de suite en ayant déjà téléchargé dans ta tête une série de prises de vue, hein. Bah écoute, si toi-même tu connais un petit peu des méthodes, des astuces, pour mettre en œuvre les connaissances que l'on acquiert patiemment, ou mettre en œuvre le matos que l'on a, dans lequel on a investi, n'hésite pas à les partager. Je pense qu'évidemment ça peut aider tout un tas de gens à avancer, à progresser. Et c'est ça le but de cette chaîne. En attendant, continue à faire de belles photos, continue à aller de l'avant, et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!